La vidéo du jour, ça va être un petit programme en Python, donc toujours, pour se promener dans une base de données, entre guillemets. Alors on dit base de données, mais il ne s'agit pas d'une base de données, en fait il s'agit d'un... Alors pour être technique, c'est un data frame, puisqu'on va utiliser Pandas. Pandas, c'est quelque chose c'est un module qui est utilisé en général pour faire des tableaux, quoi. Du traitement de données, plutôt du traitement de données sous forme de tableau, ce qu'on appelle des data frames. Bon, on verra pas ça cette fois-ci. Et donc à partir d'un fichier CSV, on va voir ce que c'est un fichier CSV qui contient des données, donc des données organisées dans un tableau. Ça ressemble à un tableau Excel, hein. On va essayer de parcourir ce tableau pour trouver. Alors dans cet exemple, ça va être des numéros de téléphone en renseignant le nom. Voilà, un truc tout bête. Ça se présente sous forme... Alors, on va voir à quoi ressemble la petite application. Là, par exemple, ici, je cherche Jean-Sébastien Bach. Donc, je mets Bach. Alors, j'ai mis Biaca. Voilà. Et il va me dire, il est présent une fois. Voilà. Si je cherche, par exemple, Bocara, il y en a deux. Il va me dire, il est présent deux fois. Il va me donner le numéro. Donc, en fait, il va aller chercher dans ce fichier-là. Alors, c'est le fichier CSV. Là, je l'ai mis en texte. Je vais expliquer après. Ça se présente comme ça, donc nom, prénom, téléphone. Ça, c'est la première ligne, c'est pour présenter le nom des colonnes qui sont en dessous. Et tous les renseignements seront dans le même ordre. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on mettra le nom, le prénom, le téléphone, le nom, le prénom, le téléphone, etc. C'est un fichier CSV, alors normalement c'est comma separated values, ça veut dire des valeurs séparées par des virgules, mais on peut mettre des points-virgules, on peut mettre des tabulations, on peut mettre ce qu'on veut, à partir du moment où on précise donc au programme que le séparateur, ça va être le point-virgule. Parce qu'évidemment, si on met une virgule et puis qu'on ne précise pas que c'est un point-virgule, il va y avoir un petit plantage. C'est du vécu. On revient sur Visual Code. Donc voilà, le programme, il ressemble à ça. Ici, on va mettre un champ d'entrée, ici un champ de sortie, des valeurs, des résultats. Voilà. Comment ça va se présenter? Donc, il va falloir importer le module Panda qu'on va renommer en PD parce que c'est la norme, la norme sur les tutoriels et puis même dans la documentation, c'est toujours comme ça. Bon, c'est comme ça. Et dans TK-Inter, donc TK-Inter c'est pour faire les modules. Les modules, c'est le module graphique, c'est pour faire les. Donc ça c'est le panneau, les étiquettes, le bouton, le texte, etc. Donc tout ce qui est interface graphique, vous pouvez retourner sur mes autres vidéos où c'est expliqué assez longuement sur toutes les vidéos que j'ai faites où il y a une interface graphique du genre. Donc j'en ai fait une sur le SQLite, une sur MySQL, etc. Je vais repasser dessus très rapidement. On va rentrer dans le... Alors, on va commencer par ça. Donc déjà, on a importé TK-Inter et on va mettre une interface graphique. Alors, comment ça se présente? C'est toujours le même principe, hein. Un panneau qui vient de TK, qu'on a importé ici. Donc TK, c'est vraiment le panneau, on va le mettre ça dans une variable. Ça, c'est le panneau principal. Ce panneau, on va lui donner, donc c'est un objet, hein. On va lui donner voilà, les propriétés. Alors en fait, bon, c'est sous forme de méthode. On peu importe. Je réexplique très rapidement à quoi ça ressemble. Voilà. Donc on a dit que c'était un panneau qui ressemblait à ça. Voilà. Là, dans un premier temps, on va lui donner comme titre recherche de numéro, donc ce qui apparaît ici. Géométrie, donc ça c'est les dimensions.
Resizable, redimensionnable, faux et faux, parce que comme ça, on ne peut pas le redimensionner, parce que ça sert à rien de faire ça. On va lui ajouter des étiquettes et des formulaires, donc toujours le même principe, hein, là je vais rapidement dessus. Donc la variable nom, ça va être une étiquette qu'on va mettre dans le panneau et qui aura pour texte nom. Donc c'est ce qu'on a ici. L'entrée nom, donc j'ai mis ça en rouge ici, donc c'est ce champ de formulaire, ce champ de saisie qui est ici. Ça s'appelle une entrée. Elle sera dans panneau et elle aura 35 comme largeur. Le bouton de validation, donc on va l'appeler validation, c'est le nom de la variable. Donc c'est de type bouton. Ça sera dans le panneau, le texte sera rechercher numéro et la commande c'est rechercher numéro. Recherche numéro. Donc ça c'est un appel de fonction. La fonction recherche numéro, elle n'existe pas encore, on va la définir juste après. Donc quand on appuiera sur le bouton, ça va rechercher un numéro grâce à cette fonction. Et enfin, affichage recherche. Donc là, c'est un texte. Alors c'est un texte multiligne qui sera aussi dans panneau avec une hauteur de 7 et une largeur de 35. Voilà, donc c'est ce qui est représenté ici. Une fois qu'on a défini ces variables-là, on va faire une mise en page sous forme de grille. Donc une grille avec des coordonnées sous forme de lignes et de colonnes. Donc 0, 0 c'est ici, ça sera le nom. Donc on va allouer cet espace à la variable nom qui représente ici une étiquette voilà, qu'on a définie juste avant. Donc ici, entrée nom, ça sera en coordonnées 0, 1, donc row 0, colonne 1, pas d'y, bon ça c'est un petit espacement, c'est l'espacement y, bon je sais pas, ouais, c'est pour que ça soit pas tout serré, que ça fasse un peu propre, bon c'est pas très important. Ici le bouton, il sera de coordonnées 1, 0, c'est-à-dire sur la ligne 2, puisqu'on commence à 0, avec un column span qui est égal à 2. Column span, ça veut dire fusion. Donc ça veut dire qu'ici, au lieu d'avoir 1 et 2, on fusionne les deux. C'est comme une fusion sur Excel. Ensuite, affichage recherche. Donc de la même façon, on va faire une fusion. On va prendre les deux espaces et on va mettre ce gros truc ici. Panneau main loop, c'est pour lancer le panneau, pour lancer son exécution, sa construction, quelque part. Donc là, à partir de là, on a créé l'interface graphique. C'est un truc hyper simple, voilà, un champ de saisie pour rentrer le nom, un bouton pour lancer la recherche, c'est-à-dire faire un appel de fonction, et donc ici l'affichage du résultat de la recherche. Donc ça veut dire qu'il faudra définir quelque chose qu'on mettra dans l'affichage de la recherche. Une fois qu'on a fait ça, on va s'attaquer à l'ouverture du fichier qui nous intéresse, le fichier qui contient les données. Alors c'est pas exactement une base de données, hein, c'est plus un data frame. Comment ça se passe? C'est quelque chose qu'on a déjà vu, enfin si vous avez déjà vu des autres vidéos. Ici on va commencer par lui dire prends le fichier qui se trouve à cet endroit-là. Donc je lui donne l'adresse. Alors moi je mets les adresses absolues, on peut mettre les adresses relatives. Bon, c'est-à-dire juste mettre, par exemple, si on est dans le dossier Python, on mettra juste tuto, annuaire, etc. Moi je préfère faire comme ça. Après on peut aussi mettre une boîte de dialogue, ça a été fait dans d'autres vidéos de ma page, hein, bien sûr, d'autres aussi d'ailleurs. Ici on met R, ça veut dire read, ça veut dire tout simplement qu'on va lire, c'est un fichier qu'on va lire. Donc on ouvre le fichier qui est ici en mode lecture et on va mettre ça dans une variable qui s'appelle fichier CSV. Alors pourquoi fichier CSV? Parce que le fichier est au format CSV. Donc si j'ouvre ce fichier avec LibreOffice par exemple, voilà. Donc comme c'est séparé par des points-virgules, il va me dire qu'est-ce que c'est que ton séparateur? Je vais lui dire séparé par point-virgule. Donc là, il a détecté automatiquement.
c'est pas toujours évident. Si par exemple il y avait quelque chose ici, Patrice, virgule, quelque chose par exemple, il aurait été peut-être un peu perdu, il aurait fait plusieurs colonnes. Donc là, je lui confirme que c'est bien le point virgule le séparateur. Et lui, il va m'afficher ça voilà, sous forme d'un tableau Excel. Voilà, alors ici il manque les zéros parce qu'il m'a mis ça en format numérique, alors que c'est un... Oui, c'est un format numérique pour lui, mais c'est du texte pour nous. Bon, bref, ça c'est pas très important, c'est juste pour expliquer. Donc, en fait, ce qui se passe, si j'édite, par exemple avec Notepad+, je vais me rendre compte que c'est vraiment un fichier CSV, donc des valeurs qui sont séparées par des virgules. Ouais, point virgule ici. Donc il va charger le contenu de ce fichier. Là, on retourne dans le programme. Le contenu de ce fichier, il est dans fichier CSV. Bon, si jamais il y a un problème pour ouvrir le fichier, si je me suis trompé ou si quoi que ce soit, il va lever une exception et il va mettre problème avec le fichier, puis il va quitter. Bon, et problème avec le fichier, ça sera dans la console, donc on le verra. À partir de ce moment-là, je vais définir comme base. Et donc, je vais lui définir cette variable base comme base de données, même si ça n'en est pas vraiment une. Et là, je vais utiliser une méthode de Panda qui s'appelle readCSV. Et cette méthode, elle prend en paramètre donc le contenu du fichier CSV, le séparateur. Ici, je précise que c'est bien point virgule parce que sinon, si je mets virgule, il va rien comprendre, ça va planter. Enfin, ça va planter après. Et là, j'ai donc ma base qui est le contenu de ce fichier qui a été traité par la formule readCSV. Voilà. Donc là, si on laisse le pointeur dessus, il explique un petit peu ce que ça fait. Là, c'est pas important pour le moment. Donc, une fois qu'on a réussi à récupérer le contenu de ce fichier, ici, maintenant, on va commencer à faire des recherches. Donc, déjà, d'une part, on va commencer à fournir dans l'entrée voilà, qui est ici, dans le champ de formulaire, on va lui donner un nom à rechercher. Et à partir de la fonction recherche nom qui va être lancée grâce au bouton, donc ici l'appel de fonction, on va définir cette fonction pour aller rechercher un petit peu les numéros de téléphone qui correspondent au nom. Donc comment ça se passe? Voilà, ça se passe très simplement. On définit la fonction, donc définition fonction de recherche numéro. J'explique ici en quoi consiste cette fonction. Donc ça c'est pour la doc. Ensuite, on va commencer par définir une expression qui va définir le texte qui va être récupéré grâce à la fonction get. Alors je rappelle qu'on est là. Donc entraînons. Entraînons, on va faire un get de entraînons. Donc récupère le contenu de entraînons et mets-le dans la variable expression. Donc ça c'est l'expression recherchée. Donc ça c'est une première chose. On va récupérer le contenu de ce champ de formulaire. Donc récupérer c'est get. On récupère ça et on le met dans une variable qui s'appelle expression. Ça c'est la première étape. Ensuite, on va initialiser une variable compteur qu'on va mettre à 0 qui nous servira un peu plus tard. Parce qu'on va faire on va faire des petits comptes. En fait, le compteur, c'est tout simplement pour dire combien il y a de réponses. Voilà. Donc, on va l'utiliser ici. C'est-à-dire, si par exemple, dans l'exemple que j'avais pris au départ, il y avait 2 fois Bocara, et ben ici, le compteur il sera typiquement égal à 2. Quoi. Voilà. S'il y a 0 recherche, le compteur il restera à 0. La réponse, c'est ce qui va être affiché dans le texte en dessous du bouton. Donc,
c'est le message qui va être donné, avec le nombre de réponses, avec les réponses elles-mêmes. Donc il y aura une première partie, il y a tant de réponses, et une deuxième partie, la réponse numéro 1 c'est ça, la réponse numéro 2 c'est ça, etc. Donc ça c'est les premières variables qu'on va initialiser. Ensuite, on va avoir besoin du nombre de lignes et du nombre de colonnes de la base. Donc ici, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on va avoir 5 lignes et on va avoir 3 colonnes. Alors la première, elle compte pas parce que la première, elle est enlevée par la fonction readCSV. Ici, cette fonction readCSV, elle va séparer la première ligne qui contient les titres des colonnes du reste. Donc ici, on va commencer à 0, 1, 2, 3, 4. Donc 5 lignes. Une fois qu'on a fait ça, donc le nombre de lignes, c'est base avec shape. Alors shape, c'est une propriété de la base et qui est composée des deux dimensions. La première, ça sera la première dimension sera dimension 0, donc c'est-à-dire le nombre de lignes. Et la deuxième, donc si par exemple je mets base.shape tout court, il va me retourner un tuple, de mémoire c'est un tuple, qui sera 5,3 dans notre cas, puisqu'il y a 5 lignes, 3 colonnes. Donc là on va récupérer juste le 5, et là on va récupérer le 3. Voilà, dans notre cas, puisque c'est 5,3. À partir de ça, on peut commencer à faire des boucles. Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme boucle? Je rappelle à quoi ressemble ce fichier. Alors, pour commencer, on va faire une première boucle qui va parcourir les lignes. Donc, ça va aller de 0 jusqu'à la fin du nombre de lignes. Et dans la deuxième boucle, ça ira de 0 jusqu'au nombre de colonnes, quoi. Première ligne. Donc ici le for i in range number line, là, nb ligne. Je suis sur la première ligne, et une fois que je suis sur la première ligne, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais ouvrir une nouvelle boucle avec le nombre de colonnes. Donc, le nombre de colonnes, c'est 3. Donc, ça va faire 0, 1, 2. Il va parcourir celui-là, qui est le 0. Il va parcourir celui-là, qui est le 1. Et il va parcourir celui-là, qui est le 2. Ensuite, une fois qu'il aura fini, il va exécuter la condition que j'ai mis en dessous. Si... Alors là, on va regarder vite fait à quoi ça correspond et après je vais expliquer les lower et les strings. Donc on va utiliser la méthode iloc. Iloc, elle se présente sous cette forme-là, iloc, entre crochets, ligne, colonne. Donc iloc, en fait, c'est loc, c'est location, c'est le lieu. C'est pour localiser, voilà, je cherchais le mot. C'est localisation. Donc il va localiser une donnée en fonction de sa ligne et de sa colonne. Alors moi, je vais lui donner une condition. Je vais lui dire si, dans la base, la localisation, elle, c'est-à-dire, ici, on va être sur 0, 0, puisque c'est le premier. Donc si l'élément qui est en 0, 0, c'est-à-dire celui-là, est égal à l'expression. L'expression, je rappelle, c'est ce qu'on a récupéré du champ d'entrée de formulaire, donc c'est ce qu'on a tapé. Donc si ça correspond à ce qu'on a tapé, alors je vais lancer ça. Je vais rajouter réponse est égal à... Alors plus égal, ça veut dire je vais rajouter à réponse. C'est comme si je mettais réponse égale réponse plus. Voilà. Et donc je vais lui rajouter ce qui s'est passé, ce qu'il a lu. Donc en premier, alors c'est formaté, hein. Donc 1, 2 points, et puis là je rajoute un 0 parce qu'il est en format il est en format numérique. Je vais lui rajouter quoi? Je vais lui rajouter base.iloc L0, c'est-à-dire sur la ligne courante. Là on est sur la ligne 1, donc je vais lui demander
d'afficher ce qui est en 0 en 1 et en 2, c'est-à-dire le nom, le prénom et le numéro de téléphone. Et ça, c'est formaté, donc il y aura 2 points ici, c'est-à-dire après le nom et le prénom. Le prénom et le nom, pardon. Voilà. Donc en fait, il va juste me faire une petite... typiquement ici, si par exemple je mets Bocara dans le entrée-nom, il va me dire Bocara, ça correspond à ce qui a été demandé. Donc je vais mettre ici Bocara, Patrice, il y aura 2 points, 0, et puis le numéro de téléphone derrière. Donc c'est ce qui s'affichait en fait quand on avait la bonne expression, ce qui correspondait. Et juste un petit truc, pourquoi est-ce que j'ai mis str devant et lower? Alors lower, ça veut dire je passe en minuscule. Alors ce que je fais, c'est que je passe tout en minuscule des deux côtés pour être sûr qu'il n'y a pas de problème de casse, c'est-à-dire de majuscule minuscule. Si par exemple dans ma base, voilà, tout est en minuscule et que moi je mets une majuscule au début, alors que tout était en minuscule, eh ben, il va me dire que c'est pas bon, parce qu'il est sensible à la casse. Alors, pour éviter ça, je mets tout en minuscule dans tous les cas. C'est-à-dire que je transforme ce qui a été mis en minuscule et je transforme ce qui est dedans. Si c'est par exemple ça a été en majuscule, on met tout en minuscule. Et là, le petit str dedans, qui est devant, pardon, c'est pour transformer, pour forcer un petit peu, alors c'est du transtypage on dit, c'est pour transformer ce qu'il lit en str, c'est en string, en chaîne de caractères. Donc là, par exemple, il va lire 06000, il va se dire c'est un nombre. Et là, je lui dis, tu forces le truc et tu le transformes en chaîne de caractères. Parce que si il compare une chaîne de caractères et un nombre, il va me dire c'est pas les mêmes. Voilà. Donc là, comme ça, on évite tout problème. Une fois qu'il a fait ça, il a fait voilà 0, 1, 2, toc. Il passe à la ligne d'après. Il fait 0, 1, 2. Il passe à la ligne d'après, 0, 1, 2, etc. jusqu'à la fin. Une fois qu'il a fini ses petites recherches, donc là dans réponse, il va avoir toutes les réponses qu'il a trouvées ou qu'il n'a pas trouvées. Oui, je précise que j'ai mis compteur plus 1, c'est-à-dire que s'il en a trouvé une, il rajoute un 1 au compteur, quoi. Donc là, il en a trouvé un, il va passer de 0 à 1. S'il en a trouvé une deuxième, il passera de 1 à 2, etc. Et à la fin, on a la réponse qui est égale à, donc, expression, donc c'est ce qu'on a tapé, est présent le nombre de fois qui a été trouvé, donc dans le compteur, plus la réponse, c'était la réponse juste avant ici, c'est-à-dire ce qui était là, ce qui avait été trouvé. Donc, le nom, le prénom, 2 points, le numéro de téléphone. Une fois que ça s'est fait, on a enfin notre réponse, et notre réponse, on va pouvoir l'afficher dans la petite boîte affichage recherche, le petit texte en dessous. Donc pour faire ça, on commence par faire un delete du premier au dernier caractère. Donc c'est-à-dire qu'on nettoie s'il y avait déjà quelque chose pour pas que ça écrive après. Hein. Et ensuite seulement on insère, donc à partir du premier caractère, la réponse. Voilà. Et donc on va réessayer. Donc là par exemple, j'avais Bocara 2 fois. Si je le tape, je mets rechercher le numéro. Il me dit, donc c'est ce qui est ici, est présent 2 fois. Parce que le compteur est égal à 2. Donc ça entre guillemets. Et il va me mettre plus réponse, c'est-à-dire plus qui a été généré pendant la recherche en double boucle ici. Voilà, Bocara Patrice. Donc ici, c'est ça et c'est ça. Ensuite, 2 points et puis le troisième qui est formaté, donc c'est le numéro de téléphone. Et comme il l'a trouvé 2 fois, il me le met 2 fois. Voilà. Et donc il a parcouru cette base de données entre guillemets qui était sous forme de CSV et grâce au module Pandas. Voilà, j'espère que c'est clair et merci de m'avoir écouté.